Bonjour, Sophie de Kill the Reptile. Aujourd'hui, vous allez enfin savoir pourquoi il vous arrive encore de croire que l'image c'est superficiel. On parle de société de l'image, de tyrannie des apparences. Qu'en est-il? Donc vous êtes probablement conscient que l'image est un facteur clé dans beaucoup de domaines. Vous avez tous envie de faire bonne impression, lors d'une première rencontre particulièrement, qu'elle soit amoureuse, lors d'un entretien d'embauche, ou tout simplement au quotidien. Et pourtant, chaque matin, c'est le même combat devant votre garde-robe pour savoir ce qui va vous mettre en valeur pour la journée, en tenant compte de la météo extérieure, mais aussi la météo intérieure, vos humeurs. Et vous avez vraiment envie de montrer au dehors qui vous êtes au dedans. Pourtant, certains jours, il vous arrive encore de vous dire mais que s'intéresser à son image, tout ça c'est bien futile, inutile, que mais tout ça c'est pas sérieux, que c'est d'ailleurs s'intéresser à son image c'est hautement narcissique. Et vous développez des résistances et vous avez des objections face à cette dictature de l'image que vous vivez comme telle d'ailleurs. Et peut-être que régulièrement aussi, vous avez tendance à négliger votre image. Parce qu'après tout, c'est tellement futile. Sachez ceci, l'image n'est un leurre que pour celui qui n'en a pas percé les secrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que depuis quelques décennies, l'homme s'est rendu compte que l'image, c'était avant tout, et l'apparence, c'était avant tout de la communication. Il est impossible de ne pas communiquer, disait l'école de Palo Alto. Et votre image parle bien avant que vous ayez ouvert la bouche. Sachez ceci, il y a trois ennemis à votre image. Premier ennemi, c'est le sceptique. Le sceptique qui dit s'intéresser à son image. Oh, mais non, ça ne sert à rien, c'est superflu. Cet homme-là, ou cette femme-là, se croit invisible. Il ne croit que ce qu'il voit, et s'il ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien. Et il a décidé de se désintéresser de la communication parce qu'il n'y comprend pas grand-chose. Et il redoute aussi énormément les réactions d'autrui, surtout les réactions négatives. Sachez que l'homme invisible n'existe pas. Et pour le comprendre, il suffit de s'asseoir même 5 minutes à une terrasse de café, faites ce petit exercice, et de regarder les passants, les passantes, observez-les. Chacun, chacune révèle une mine d'informations sur sa personne, sur lui-même, sur son histoire, sur sa vie, sur sa culture, sur ses traditions, sur sa religion, sur ses habitudes, sur son style de vie. Tout ça, sur son humeur, sur ses ambitions, toutes ces choses qui sont communiquées à travers son image, à travers ses gestes, à travers sa posture. Et une des raisons pour lesquelles l'apparence n'est pas futile réside justement dans l'importance du regard. On en a déjà parlé de l'importance de ce regard. Et c'est évidemment parce que nous sommes d'abord vus, que l'image et le regard a une si grande importance. C'est vraiment ce qui prime. Le deuxième ennemi de votre image, c'est... Donc on avait le sceptique, on a maintenant le deuxième ennemi, le coupable. Le coupable, c'est qui? C'est celui qui dit « Oh non, c'est pas bien, non, c'est pas bien ». Pourquoi? Parce qu'il redoute les regards sur sa personne. Donc il préfère ne pas du tout mettre sa personne en évidence. C'est une pensée qui est vraiment, véritablement issue d'une culture judéo-chrétienne. Une culture judéo-chrétienne qui décrète que s'occuper de son corps et de ses apprêts, oh, mais c'est indécent, mon Dieu, non! Le corps est d'ailleurs souvent vu dans cette culture-là, mais notre culture actuelle est très fortement imprégnée de cet aspect-là. Le corps est souvent regardé comme la source du péché. Cette culture judéo-chrétienne qui prône aussi le discours et qui souligne que l'important, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, mais sauf ce que l'autre voit en premier, c'est vous d'abord. Il y a d'abord l'image. Alors, ce discours du coupable, c'est très souvent aussi
le discours de la personne et des personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui se détestent et qui sont souvent à raser les murs en étant le plus invisible possible. Alors pourquoi ce comportement? Probablement en lien avec des messages, des regards qu'ils ont reçus dans leur enfance ou encore dans leur quotidien, donc ils se détestent. Et ces personnes utilisent vraiment leur image comme une cuirasse de protection. Donc c'est vraiment un très très important mal-être. Le troisième ennemi de votre image, donc nous avions le sceptique, le coupable, et le troisième c'est le rêveur. Le rêveur qui dit « Oh, mais tout cela n'est pas naturel, c'est tout à fait inauthentique. Soyons naturels. » Et là, le rêveur, il confond l'ignorance et le vert paradis de l'innocence. Donc il communique tout seul. Donc l'autre, l'altérité, en fait n'existe pas. Et au nom de cette prétendue authenticité désincarnée, il s'érige un petit peu en moralisateur, qui est l'ennemi du paraître. Non, tout cela n'est pas naturel, c'est du toc, c'est du chiquet. Et sachez une chose très importante, l'homme n'est pas naturel. L'homme, il est avant tout culturel. Il est né dans une culture, dans un contexte dans lequel culture et contexte qui ont inscrit des codes qui définissent les individus. Donc, soyez attentifs le matin dans votre miroir. Quel est l'ennemi dans la glace qui réside là le plus souvent? Ou pire, est-ce qu'il y a plusieurs ennemis? Le sceptique, le coupable, le rêveur, le ou lesquels prédomine chez vous. Donc vous l'aurez compris, moi ce que j'explique à travers ça, c'est que harmoniser l'être et le paraître, ce n'est pas antinomique, ce n'est pas schizophrénogène, pas du tout. Les valeurs du paraître ne s'opposent pas aux valeurs de l'être. Bien au contraire, c'est vraiment en alignant ces deux parties en vous que vous aurez le plus d'impact, votre image et votre aura va être la plus puissante. Donc, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez rester simplement dans un déni coupable de votre image, ou bien dans un engouement avec en même temps une séduction un peu tapageuse, vous voyez, un peu comme la fashion victime, ou troisième possibilité, si vous souhaitez découvrir l'image qui vous va, qui est un intermédiaire, on n'est pas dans l'exhibition, mais on n'est pas non plus dans un repli coupable. Donc pour découvrir l'image qui vous va, qui traduit véritablement la personne que vous êtes à l'intérieur et qui l'exprime parfaitement et en parfaite justesse et cohérence à l'extérieur. Donc sachez aussi que s'occuper de son image, et ce n'est pas seulement satisfaire aux besoins primaires d'avoir chaud, et de se protéger. Donc là, effectivement, les hommes des cavernes enfilaient des peaux de bêtes, ils se protégeaient et ça leur permettait d'avoir chaud. Particulièrement aujourd'hui, soigner son image, c'est répondre aussi à d'autres besoins fondamentaux. Vous connaissez probablement la pyramide de Maslow avec les différents besoins. Donc, soigner son image et s'en occuper, c'est véritablement aussi prendre soin du besoin d'appartenance. Donc si je respecte les codes d'un groupe auquel je veux appartenir, eh bien je vais être parfaitement intégrée dans ce groupe. C'est aussi soigner son besoin de reconnaissance, d'être reconnu parmi ses pairs, parmi les autres membres d'une tribu, d'un groupe, d'un clan, peu importe. C'est aussi soigner le besoin d'accomplissement personnel. Voilà, dites-moi sous cette vidéo comment vous vivez votre propre image, comment vous faites pour aligner votre être et votre paraître. Donnez-moi vos réactions, vos commentaires, vos suggestions. Donnez-moi aussi effectivement toutes sortes d'envies, de sujets que vous souhaiteriez que je traite lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre donc très régulièrement sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur le site Kill the Reptile. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous invite vraiment à aligner le tout et à rayonner. Ciao!